Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 30 mars 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Figaro Weekend, donc c'est celui qui est en kiosque donc hier, aujourd'hui et demain. Le Figaro, donc voilà, avec un Figaro Magazine qui est là, donc la couverture, le pape en cette période de Pâques. Donc bien sûr, c'est un sujet d'actualité, mais ce qui nous intéresse dans ce Figaro Magazine, c'est un dossier spécial Arménie de 7 pages, signé Sylvain Tesson, l'écrivain, poète, voyageur. Sylvain Tesson, qu'on connaît, un ami de l'Arménie, qui a fait donc ce dossier-là. Il a été en Arménie, et regardez, qui se souvient encore de l'Artsakh. Donc en fait, il a paraphrasé la phrase d'Hitler, qui avait affirmé en 1933, qui se souvient encore des Arméniens. Voilà donc qui se souvient encore des Arméniens de l'Artsakh. Un reportage de 7 pages, Astrix en Océan, regardez donc 7 pages sur ces Arméniens de l'Artsakh qui sont réfugiés en Arménie pour pas qu'ils soient oubliés. Voilà donc des images assez poignantes. Donc en kiosque, 6,90 € mes amis, allez-y, il faut encourager quand les journaux parlent des Arméniens, quand les, justement, un hebdomadaire aussi prestigieux que le Figaro Magazine parle donc des Arméniens, il faut acheter pour encourager justement les ventes, pour encourager la presse qui parle des Arméniens qui ne sont pas oubliés grâce à nos amis donc journalistes, Sylvain Tesson bien sûr, mais Jean-François Buisson et beaucoup qui est le directeur adjoint du Figaro Magazine, beaucoup d'amis de l'Arménie. Heureusement d'ailleurs, ces Arméniens de l'Artsakh ont le droit, comment dirais-je, au rappel, qu'ils ne soient pas oubliés. Voilà, grâce à nous tous, mes amis, contribuant à l'effort. Lisons, pour ceux qui veulent lire ce week-end, allez-y à vos kiosques, donc prenez le Figaro Magazine, le Figaro Weekend, tout simplement. 7 pages de très bonne lecture en ce week-end de Pâques. Voilà mes amis pour cela. Un Arménien, Karen, c'est le deuxième en fait de la liste, Karen Yengibaryan, 35 ans. Il est mort en sauvant la vie de plusieurs personnes lors de l'attaque terroriste du Crocus City Hall de Moscou. Donc, en fait, on ne le connaissait pas, on ne savait pas, puisqu'il n'était pas dans la liste des morts suite à l'attentat de vendredi, il y a 8 jours de cela, du Crocus Center de City Hall de Moscou, l'attaque terroriste des islamistes. Voilà. Donc Karen Yengibaryan, pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il a porté secours à des personnes, il a sauvé plusieurs vies, mais par contre, l'inhalation du monoxyde de carbone qu'il avait réalisé, il a été dans le coma. Et pendant 8 jours, il a lutté pour la vie, contre la mort, et malheureusement, donc ça s'est mal terminé. Donc hier, on a appris son décès dans un hôpital de Moscou. Il était marié depuis 3 ans. Garen Yengibaryan, c'est un Arménien, donc d'Arménie, voilà, qui vivait donc dans la capitale russe, voilà. 35 ans après avoir sauvé la vie de plusieurs personnes. Voilà, c'est ce qu'a rapporté la chaîne Telegram. Voilà. Encore un héros arménien qui sacrifie sa vie pour la dignité humaine, pour sauver des vies humaines. En dehors de l'Arménie, il a sauvé des vies russes, des vies donc de plus d'autres nationalités en tout cas. Et il est mort en héros. Paix à son âme et bravo, gloire à notre héros Karen Yengibaryan qui mérite peut-être par la Russie les plus fortes récompenses à titre posthume. Une Arménienne, donc l'Arménienne, alors c'est étonnant, Varsen Arabekian a été nommée ministre d'État des Affaires étrangères de Palestine, voilà. Elle devait vivre à Gaza ou en Cisjordanie, je ne sais pas, en tout cas, sans doute en Cisjordanie. Alors, une Arménienne a été nommée donc ministre d'État des Affaires étrangères de Palestine et des compatriotes à l'étranger. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. L'agence a publié la liste du nouveau gouvernement approuvé par le chef d'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Voilà. Donc après Mousta, donc il y a eu un ministre des Affaires étrangères. En fait, le ministre d'État, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, ce sont les secrétaires du ministère des Affaires étrangères, donc de Palestine. Encore une Arménienne qui se distingue en dehors de l'Arménie et qui porte bien sûr, qui porte la défense de la Palestine. Voilà. D'autres nouvelles, oui, Margarita Simonian, comment on peut l'appeler, donc enfin, l'inénarrable, enfin
C'est une Arménienne qui est la directrice de Russia Today, donc l'agence d'information donc russe, hein, très proche de Poutine, souvent contre l'Arménie en fait, hein. Pour défendre Poutine, elle est capable de sacrifier l'Arménie. Cette Margarita Simonian, les mauvaises langues disent que c'est une vipère. Voilà. Euh, voilà, mes amis, donc ça c'est pour l'anecdote. En tout cas, elle a commenté la décision de diffuser l'émission de Vladimir Soloviev en Arménie, l'arrêt. En fait, l'Arménie, oui, donc on l'a appris aussi ça hier, que Vladimir Soloviev, vous savez, ce personnage assez excité qu'on voit souvent à la télé, surtout dans des chaînes ALCI ou à BFM ou dans d'autres, qui gesticule, qui dit on va détruire le monde, on va aller à Paris. En fait, il est toujours, comment dire, il n'est pas avare comment dirais-je, d'attaques vraiment assez extrêmes pour défendre le régime de Poutine contre le monde. Donc la diffusion des programmes du présentateur russe Vladimir Soloviev a été bloquée en Arménie. Il avait deux programmes qui passaient sur des chaînes de télévision. Ces programmes-là, en Arménie, ils ne seront pas diffusés. C'est la chaîne comment dire, c'est la chaîne qui gère le réseau de télévision et de radio d'Arménie qui l'a annoncé. Voilà, cette interdiction. C'est une censure, mais c'est peut-être une bonne censure parce qu'on n'est pas dans les extrêmes. Les extrêmes font toujours mal, c'est toujours rien, il n'y a pas de l'information dans l'extrême. Voilà. Alors pour la première fois, l'Arménie participera à la réunion des présidents des parlements des pays d'Union européenne. Donc voilà, donc c'est un peu le tapis rouge, hein, à l'Arménie que l'Europe met en place. Donc il se tiendra en Espagne, donc je crois que c'est la mi-avril. C'est Alan Simonian, le président du Parlement arménien, qui l'a déclaré. Pour la première fois, l'Arménie participera à la réunion des présidents de l'Assemblée nationale des pays de l'Union européenne qui aura lieu en Espagne au milieu du mois prochain, donc c'est le mois d'avril. L'Arménie est invitée pour la première fois, en plus selon le président de l'Assemblée nationale d'Arménie. Aucun autre pays post-soviétique n'a actuellement reçu une telle invitation, pas même un pays candidat de l'adhésion de l'Union européenne. Voilà, donc en fait, voilà, pour l'Arménie, c'est l'Europe, mais fait le tapis rouge. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, on sait que c'est dirigé contre la Russie aussi, hein. Et ici, peut-être aussi pour la défense de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Alors, au ministère arménien de la Défense, des discussions ont porté sur le réarmement de l'Arménie. Donc, l'Arménie s'arme, bien sûr, et fait réunion sur réunion au ministère de la Défense avec Soulen Papikian, comment le chef des armées, en fait, le ministre arménien de la Défense. Il a assisté après donc aussi à des entraînements, des entraînements, des tirs sur la base Barlamian en fait, en plein air, c'est des exercices militaires. Voilà, l'Arménie réalise aussi des exercices militaires, bien sûr à des volumes moindres que ceux de l'Azerbaïdjan ou de la Turquie réunis, mais l'Arménie essaye tant bien que mal de tout faire pour défendre ses frontières. Alors, la Russie est prête à contribuer à la normalisation des relations arméno-azerbaïdjanaises, affirme Sergei Lavrov. Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui revient encore en charge. La Russie veut encore jouer un rôle d'arbitre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie qui ne lâche pas l'Arménie, en fait, hein, qui est, comment dirais-je, qui veut solidement griffer l'Arménie pour pouvoir gérer le destin de l'Arménie et ne pas laisser à l'Occident le fait de mettre le pied, enfin pas le pied il est déjà là, mais ne pas récupérer l'Arménie. Alors le ministère russe des Affaires étrangères, donc c'est le service de Sergei Lavrov, a qualifié la 102e base russe stationnée en Arménie comme la seule garantie de la souveraineté de l'Arménie. Voilà, après l'éviction, donc ça aura lieu le 1er août des gardes-frontières russes de l'aéroport Svatnots d'Erevan. Donc l'Arménie parle aussi des gardes-frontières et parle aussi de cette base russe qui est, il faut dire, menacée, hein, par cette politique de Pachinian. Et donc là, la Russie, donc notamment le service de Lavrov, le ministère des Affaires étrangères, affirme que c'est la seule garantie de sécurité, de souveraineté de l'Arménie, comme si l'Arménie était souveraine sous l'emprise de la Russie, quoi. Voilà, donc c'est aussi un peu, comment dire, enfin, c'est de la diplomatie, il faut comprendre ce qu'on veut comprendre, mais en tout cas, la Russie n'est pas prête à lâcher l'Arménie, elle veut récupérer comme une colonie, hein, tout simplement. Alors, la politique, donc selon Arman Tatoyan, qui est l'ex-responsable des droits humains en Arménie, la politique de l'Azerbaïdjan sera identique pour l'Arménie que pour l'Artsakh, avec destruction de tout ce qui rappelle, avec justement récupération des terres.
destruction du patrimoine arménien, récupération, azérisation au détriment de cette culture arménienne. Voilà, les Arméniens ont du souci à se faire par rapport à l'Azerbaïdjan qui n'a pas, comment dirais-je, qui n'a pas renoncé à sa politique de récupérer tous les territoires après l'Artsakh, l'Arménie. Et Arman Tatoyan met en garde avec des juristes, avec des éléments, des personnalités importantes en Arménie, met en garde en fait le monde pour ce danger qui plane au-dessus de l'Arménie, qui est un danger réel. Hein, voilà. Donc, bonne nouvelle, mes amis. Donc, les championnats du monde d'haltérophilie auront lieu à Yerevan. La candidature de l'Arménie a été reconnue comme la meilleure, c'est ce qu'a déclaré donc le vice-premier ministre d'Arménie, Araïk Haroutunian. Voilà, donc l'Arménie organisera les championnats du monde d'haltérophilie en 2027. Il faut signaler que l'an dernier, les championnats d'Europe d'haltérophilie se sont déroulés à Yerevan, en Arménie, de façon superbe organisation. Et l'Arménie s'attendait à ce qu'en 2024, la Fédération internationale d'haltérophilie donne à l'Arménie le droit d'organiser ces championnats du monde 2024 qui sont importantes puisqu'il y a des visas olympiques qui sont délivrés au terme du championnat. Le problème, c'est que donc lors de la cérémonie d'ouverture des championnats d'Europe d'haltérophilie l'an dernier au complexe Karen Demircan à Yerevan, Aram Nikolian, un designer qui était dans la salle, est monté sur scène et a brûlé le drapeau de l'Azerbaïdjan. C'était le 14 avril 2023. La Fédération internationale a sanctionné l'Arménie en ne lui accordant pas le droit d'organiser, en écartant le dossier de candidature de l'Arménie pour les championnats du monde 2024. L'erreur est un peu réparée puisque voilà, l'Arménie organisera en 2027, c'est loin mais vous savez, ça va très vite, les championnats donc du monde d'haltérophilie à Yerevan. C'est une bonne chose. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Là, je regarde s'il n'y a pas une autre. Saluons donc le concert de Pâques hier soir, c'était à l'église évangélique arménienne de Bourg-les-Valence. Je décroche de l'actualité nationale et internationale pour du local, mes amis, avec le pasteur Koujikian, Agop Koujikian. Très belle cérémonie, très beau concert avec des chansons, des chants en français et en arménien aussi. Hein, voilà. La partie arménienne était importante. Bravo à cette dizaine de chanteurs, musiciens, et puis ceux qui ont la foi, enfin la foi donc en Christ, qui nous ont fait partager leur bonheur, leur joie. Merci à eux, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et puis mes amis, une nouvelle fois, alors, ne manquez pas ces commentaires, il faut les encourager. Le Figaro Weekend, donc avec le Figaro Magazine, le programme TV, et puis il y a ça. Et c'est pas pour le pape hein, que vous prenez, éventuellement si pour le pape, mais le dossier de 7 pages, qui se souvient des Arméniens d'Artsakh. Donc voilà. Merci à Sylvain Besson, pardon, Sylvain Tesson. J'ai confondu aussi. Donc Besson, c'est le Jean-François Besson, donc le directeur adjoint de Figaro Magazine qu'on connaît. Ils ont été en Arménie en fait, hein, récemment pour faire ce reportage. Voilà. Bonne journée de samedi et à demain mes amis.